Il est 9h30 ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce mercredi, peut-être bientôt le dénouement dans la question de la livraison des chars allemands à l'Ukraine. Olaf Scholz va-t-il donner aujourd'hui son accord à la livraison de chars lourds à l'Ukraine? Le chancelier allemand va prendre la parole à la mi-journée au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand. Plusieurs médias outre-Rhin affirment qu'il va profiter de l'occasion pour annoncer cet accord attendu en Ukraine, donc à la livraison de Léopard, des chars que Kiev réclame après 11 mois de guerre. Antoine Mariotti. Les chars de fabrication allemande pourraient mettre toutefois plusieurs semaines à arriver sur la ligne de front, les chars américains vraisemblablement des mois, alors que les progressions des troupes ukrainiennes comme russes ralentissent, notamment en raison des conditions hivernales. Eh bien, chacun se barricade et c'est une guerre de tranchées qui semble être en train de se préparer, notamment dans la région de Zaporijjia. Jules Boiteau. Il fait froid en Ukraine, il fait près de moins 10 degrés en ce moment à Kaboul. Depuis 2 semaines, la capitale afghane et plusieurs autres provinces ont vu leur température chuter. Dans le centre du pays, il a fait jusqu'à moins 30, une vague de froid qui dure avec de lourdes conséquences humanitaires. Dans un pays où une grande partie de la population ne vit presque avec rien. Le point avec notre correspondante dans la région, Sonia Ghezali. Le Pérou s'apprête à vivre une nouvelle journée de tension. Un appel à manifester a été lancé pour aujourd'hui mercredi, notamment à Lima, où des milliers de personnes sont venues de tout le pays. Ce mardi déjà, les témoins disent avoir assisté à des heurts parmi les plus violents depuis début décembre et le début du mouvement de contestation contre la nouvelle présidente Dina Boluarte. Cette dernière a lancé un appel au calme et affirmé qu'elle ne comptait pas se maintenir au pouvoir. Ces tensions au Pérou ont fait déjà au moins 46 morts. Ethan Hadji. Un peu plus au nord, aux États-Unis, la loi oblige les présidents et vice-présidents à transmettre l'ensemble de leurs documents de travail aux archives nationales, à ne pas les conserver quand ils quittent leur poste. Pourtant, ces derniers mois, des cartons entiers de documents ont été découverts chez Donald Trump en Floride, dans d'anciens bureaux et à la Maison-Blanche, la maison du président Joe Biden. Une nouvelle découverte du même genre a récemment été faite par Mike Pence lui-même à son domicile. Des documents transportés par inadvertance, dit l'avocat de l'ancien président américain, Julien Scheida. Quelle autre vie aurait-on pu vivre en faisant d'autres choix? C'est un peu la toile de fond de Tout, Partout et Tout à la fois, le titre du grand favori des Oscars. L'Académie qui vient de publier la liste des nommés pour la grande soirée du 12 mars, la grande fête du cinéma américain. Cette comédie compte 11 nominations et elle est en compétition, vous allez le voir, avec d'autres grands noms du 7e art extrêmement différents. David Gilbert.